Moi je suis Grégory Capra, le coach sportif qui a été choisi donc, pour venir appuyer un petit peu la validité sportive du jeu eSport Active 2. Alors les capteurs, il faut préciser qu'il y en a 3, un sur le bras gauche, un sur le bras droit et un sur la jambe, droite ou gauche selon si on est droitier ou gaucher. On a une précision dans la reproduction des mouvements à l'écran. On a aussi la possibilité du coup d'avoir les mains libres et donc qui dit liberté de mouvement dit aisance dans la réalisation des exercices. Et après, pour ce qui est de l'intensité de l'exercice, on a aussi une possibilité supplémentaire puisque on va pouvoir par exemple utiliser des haltères, etc. Selon la charge que l'on va utiliser, selon son poids, on va pouvoir entrer cette donnée dans le logiciel et par conséquent avoir un programme qui va encore, là, une fois de plus, s'adapter à ce nouveau paramètre. Le cardio-fréquence-mètre, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on le voit notamment chez les novices en sport. Ils sont très peu capables de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont dans l'intensité de travail par rapport à leurs limites, par rapport à leurs capacités. Qu'on ait à l'écran des zones 1, 2, 3, 4, 5 avec bien évidemment la zone 5 qui va dire attention zone rouge, ça va permettre à l'individu de se dire oula je suis en zone 5, il faut que je fasse un petit pas en arrière, que je m'arrête, que je souffle un peu, que je me repose. On a dans ce programme-là la possibilité d'entrer tout un tas de paramètres qui sont relatifs à l'hygiène alimentaire, à l'hygiène de vie, sommeil, etc. Également à la motivation pour faire du sport le jour où on se met sur la console. C'est intéressant parce qu'on aurait pu se retrouver simplement avec un produit qui se limitait à ce qu'il propose et à ce qu'il va nous faire faire. Là non, les concepteurs de eSport Active 2 ont pensé beaucoup plus loin et se sont dit il faut aussi qu'on tienne compte de la demoiselle qui est allée jardiner le matin ou qui est allée au travail en vélo et donc qui a eu une dépense énergétique supérieure à quelqu'un qui se serait mis devant la télé avec des pop-corn, quoi. 30 jours, c'est approximativement, on n'est pas à quelques jours près, mais c'est à peu près la période qui est nécessaire à l'organisme pour s'adapter à des changements sur l'hygiène de vie. C'est-à-dire que si on change son alimentation, on augmente ou on diminue la quantité d'activité physique, il faut 3-4 semaines pour que l'organisme s'habitue à ces nouvelles données. Là maintenant, sur 9 semaines, c'est vrai qu'on va pouvoir donc avoir cette phase d'adaptation, puis vraiment progresser, avoir un réel travail de fond. On a un outil qui est à la fois pédagogique, à la fois intéressant sur le plan sportif. Pourquoi sur le plan pédagogique? Parce qu'on va avoir la possibilité d'interagir avec d'autres utilisateurs, de partager son expérience, d'être un petit peu coaché par quelqu'un qui serait devenu ami et qui nous dirait « aïe aïe aïe, pourquoi t'as pas fait ta séance ?» Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça permet de créer une certaine émulation par l'interaction avec les autres utilisateurs. Donc intéressant sur le plan pédagogique. Sur le plan sportif également, parce que ça va permettre au jeu d'évoluer au fil des mois en fonction des statistiques qui auront été, si les utilisateurs le permettent, qui auront été recueillis, et donc proposer de nouveaux programmes, de nouveaux exercices. On revient sur la partie pédagogique, sur le côté ludique, nouveaux exercices, nouveaux programmes, ça veut dire aussi un jeu encore plus riche, donc un jeu au bout duquel on ira moins vite et donc que l'on utilisera plus longtemps.